on va plonger un petit peu plus comme étape par étape sur ce serait quoi là, les étapes qu'on ferait si on avait à repartir from scratch, de zéro, une agence aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur Classe Affaires. Je me nomme Larissa, je suis ici avec Anthony. On est propriétaire de Groupe Voyage Montréal et animateur de ce podcast. On est à la saison 2. Anthony, on a pris un petit break cet été parce qu'il y a eu un super bel événement qui t'est arrivé à toi et à ta femme. Oui, on a accueilli ma petite fille. Que de bon temps, tout le monde en santé. Fait qu'on en a profité pour passer un peu de temps en famille. C'est ma première. Surtout l'été aussi, il y a bien du monde qui voyage et tout. Fait que c'était l'opportunité parfaite de prendre un petit break, un petit repos, recharger, resetter le tout, puis en profiter de ces beaux moments en famille. Ouais. Félicitations encore à merci. Mélissa et à toi. Alors, nouvelle saison, nouveau studio, nouveau format. Et pour rester dans la thématique du nouveau, on s'est posé une question. Et si on devait ouvrir une agence de voyage aujourd'hui, à partir de zéro, comment est-ce qu'on ferait? Le marché a changé, fini les vitrines et les brochures, place aux marques personnelles, à l'automatisation, à l'intelligence artificielle et à l'intérêt média. Cet épisode, c'est autant pour les nouveaux conseillers que pour les agences établies qui veulent se moderniser. On va partager notre feuille de route étape par étape, comme si on repartait à neuf. Et ces étapes clés, si on était pour recommencer aujourd'hui, ça serait d'abord de clarifier ses fondations, définir son identité et son positionnement, surtout construire sa marque personnelle, et on parlera plus en discussion, lancer une stratégie de contenu et de distribution sur les réseaux sociaux, intégrer l'intelligence artificielle et l'automatisation de façon intelligente, et générer ses premiers clients et ses partenaires, et bien sûr, maîtriser les fondamentaux de la vente. On parle de tout ça, on vous montre un peu comment on le ferait si on était pour repartir, et bien sûr, on veut savoir ce que vous pensez à la fin. Dites-nous si vous étiez pour repartir vos agences aujourd'hui ou si vous étiez pour repartir vos carrières, comment les ferez-vous? Quelles idées êtes-vous d'accord avec ou non? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On veut savoir simplement ce que vous en pensez. On vous discute un peu de notre façon. Et bien sûr, on laisse la voie ouverte à vous par la suite de nous en faire part de ce que vous en pensez. Donc, sur ce, bonne écoute. Bonne écoute. Nouvelle saison, nouveau studio, nouvelles vibes. Saison 2, officiellement de Classe Affaires. Et on s'est dit, tant qu'à parler de nouveaux vibes, nouveaux studios et tout, pourquoi pas surfer sur cette vague, thème populaire de la première saison, et parler de si on était pour repartir notre agence à zéro. Pour tous les conseillers indépendantes qui nous écoutent, qui se lancent nouveaux à l'industrie, pour tous les propriétaires d'agences qui cherchent peut-être à moderniser ou faire des choses un peu différemment. Je crois qu'on est dans un temps, un ère qu'on ne peut plus nier la rapidité des changements qui sont autour de nous. We need to embrace it. Faut jouer avec ça. Et c'est ça, on veut lancer cette discussion tant qu'à repartir pour nous-mêmes ce podcast. Fait que ce soit quelqu'un qui veut repartir à zéro ou quelqu'un qui veut juste évoluer, se challenger dans cette nouvelle ère des technologies, qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui si on avait à repartir de zéro? Yes, puis pas juste la technologie. La technologie, on ne peut pas le nier parce que ça en fait partie de tous nos processus, mais vraiment, quelle stratégie pour se démarquer, pour monter notre business, notre clientèle et vraiment exceller dans cette industrie-là. On va commencer avec les fondations, évidemment, parce qu'on commence tous avec la même chose quand on est dans le domaine du voyage. On parle de la passion du voyage, l'amour du voyage, l'envie de conseiller les gens dans le voyage. Ça ne change pas. Si tu es pour te lancer dans l'industrie du voyage en tant que conseiller, ben, il faut bien que tu aies une passion pour voyager. Il faut bien que tu aies voyagé au moins un tout petit peu pour avoir compris que c'est quelque chose qui nous passionne. You gotta be a people person, comme on dit, right? C'est travailler avec les gens. On ne peut pas être introvert puis faire ce métier-là, si tu es dans la vente, que ce soit dans le vente du voyage ou dans le vente de l'immobilier, dans le vente de n'importe quoi, eh bien, il faut avoir ce caractère-là, cette caractéristique-là. Il faut bien aimer les gens. Il faut être capable de le faire. Fait que c'est les compétences en communication, relation people, le service client, tout à fait. Ça fait partie aussi de la deuxième fondation. Fait qu'il y a l'amour du voyage, il y a cet amour d'être avec les gens, de parler aux gens. Absolument. Et évidemment, on parle un peu de la différence entre, OK, avant, c'était quoi, puis aujourd'hui, on en est rendu où? Ben, c'est ça. Donc, on va faire une parenthèse pour amener nos points à la lumière de comment c'était par le passé ou que ça peut peut-être être encore dans certains cas, puis comment, où ça s'enligne pour la transition ou la réalité d'aujourd'hui avec respect et sans jugement, parce qu'on fait tous chacune de nos façons, mais
je crois sincèrement que le monde peut se retrouver dans ce qu'on va peut-être énumérer et encadrer ici. Si on parle de l'avant, il y a plusieurs agences qui sont encore en œuvre aujourd'hui, qui datent de très longtemps. Je fais toujours le rappel que j'ai pris en main une agence qui a maintenant aujourd'hui, en 2025, 33 ans L'agence de ta d'existence, maman. l'agence de ma maman. Donc, j'ai connu cette réalité. Les premiers bureaux étaient très hauts dans un édifice, mais dans le sommet de sa carrière, là, c'était un grand pignon sur rue en plein cœur du centre-ville, une grosse vitrine, grande visibilité dans un centre commercial. Là, fait que, Loyer qui devait coûter une fortune. Qui devait coûter une fortune, mais qui était nécessaire. Right? Ouais. C'était comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Exact, l'achalandage, et même la perception de croiser un gros bureau en plein centre-ville avec des grosses vitrines qu'on changeait à chaque saison avec différents fournisseurs pour avoir. Il fallait savoir ce qu'on faisait là-bas. Il y en a quelques-unes qui ont encore ça, tant mieux, excellent. Je comprends aussi le fait de vouloir se rassembler dans un lieu commun pour travailler sur des projets, ça a tous ses avantages, mais si on parle de notre réalité, un de nos offres de marque ou whatever, le monde qui s'engage vers nous, on remarque beaucoup que le monde aime ça, le télétravail, être un peu plus autonome, travailler un peu de n'importe où dans le monde, cette liberté-là. Autant nous que eux, ça vient avec beaucoup d'avantages et parfois les challenges de gérer une grosse équipe un peu à distance. Mais bref, les vitrines étaient nécessaires dans le temps. Mais aujourd'hui, on a une opportunité qu'on ne peut plus ignorer, puis que je pense que la majorité du monde sont conscients, malgré que le fait qu'ils peuvent ignorer le potentiel ou ils sont un peu plus résistants, mais cette opportunité d'avoir une vitrine digitale, parce que là, on ne parle plus de juste un ou deux réseaux sociaux, il y en a tout plein. Fait que si vous mettez tout ça ensemble, vos Facebook, vos Instagram, vos TikTok, vos YouTube, votre LinkedIn, vos Messenger, on en parlera, vos WhatsApp, c'est toute une panoplie d'outils de visibilité que si vous êtes intentionnel avec ça, qui peut être exponentielle, en fait. Exact. Parce qu'avant, la quantité de gens qui te voyaient, c'était directement relié à t'es situé où, le nombre de gens qui passent devant et l'argent que tu mettais dans les publicités. Puis dans le temps, on s'entend que les publicités, c'était TV, radio, billboard. C'était toutes des publicités qui coûtaient excessivement cher. Fait qu'on prend exactement ça, on le transpose aujourd'hui. Puis aujourd'hui, c'est quoi l'équivalent? C'est exactement ce que tu viens de mentionner. C'est cette plateforme digitale qui te permet d'être vu de manière exponentielle. Exact, puis excessivement cher et parfois dur à mesurer le retour sur investissement par la suite. Right? Si on publie quelque chose sur un billboard ou dans un magazine, un journal, on pouvait peut-être soupçonner le retour qui s'en venait, mais c'était dur. Tandis que toutes nos statistiques sur les réseaux, ça se voit de quasi le montant, la durée de temps que le monde a écouté ta vidéo, le nombre de personnes qui ont partagé ta publication, le nombre de personnes, si vous avez mis un code promotionnel sur une publication. Il y a plusieurs moyens d'être beaucoup plus intentionnel. Fait que, nouvel avantage, nouvelle réalité que, encore là, je trouve qu'on est conscient, mais est-ce que la majorité du monde s'en sert à son plein potentiel, à suivre? On avait des brochures, c'est dans la même optique, tu sais, ta grosse vitrine dans ton gros bureau, tu rentrais, il y avait des brochures, il y avait des enseignes de whatever, des gogos de nos fournisseurs qu'on reçoit encore à ces événements. Aujourd'hui, ben, ces brochures-là sont remplacées par nos publications qui ont maintenant, aujourd'hui, tout plein de formats. Si on parlait de 10 ans, c'était Facebook, c'était publication Facebook. Facebook, c'était principalement des images. Ouais. Là, ça a rapidement changé. Je pense qu'en 2020, quand TikTok a explosé, ça a changé tout ce qui est dans comment on fait les réseaux sociaux. TikTok a fait en sorte que, au début, quand on parlait de réseaux sociaux, en grande majorité, tes partages, ton reach, si on veut, là, c'était directement relié au nombre d'abonnés que tu avais. C'était des réseaux sociaux, c'était ton cercle social qui voyait tes publications. Tandis que TikTok a fait en sorte que l'algorithme, ils ont changé, que tu peux avoir 0 abonnés, puis si ton contenu est de qualité ou qui intéresse quelqu'un d'autre, mais il va être partagé à cette audience-là, parce que ça va être évalué selon les partages, oui, les likes, le temps de visionnement. Ça, c'est la métrique, on se dit ça, le plus important. Parce que si les algorithmes se perçoivent que le monde a écouté la majorité ou jusqu'à la fin, ben, ça veut dire que c'est intéressant. C'est partageable. Le monde s'intéresse à ça, puis ça peut faire en sorte que vos vidéos vont viral. Puis c'est ça qui a fait changer les algorithmes des autres plateformes. Instagram, Facebook, même compagnie, fait qu'ils font souvent les mêmes trucs.
si vous ouvrez vos comptes Facebook, parfois on se dit, ben, tu sais, parfois je vois pas les publications toujours de mes amis, j'en vois toujours plein d'autres choses, des pubs, des ci, des ça, mais c'est parce que les algorithmes sont maintenant basés sur vos intérêts. Et il y a plusieurs dans le domaine du marketing, des experts qui disent même qu'on n'est plus dans l'ère des réseaux sociaux, on est dans l'ère des réseaux d'intérêt. Parce que ce n'est plus la taille de ton réseau social, c'est maintenant rendu que ton contenu est jugé pour sa qualité. Voulant dire, si on met un effort, si on est intentionnel, puis on sort de juste mettre des publications ou juste faire nos résumés de nos petits voyages, de ce qu'on a fait, là, si on y impose une personnalité, on commence à s'y mettre de l'avant, puis on divertisse notre audience, ben vous avez une chance en or de rapidement exploser sur le réseau. Ouais, je fais une petite pause sur ce que tu mentionnes parce que c'est sûr que j'ai l'impression que pour certaines personnes, on est déjà allé très très loin Ouais. puis qu'il y a déjà bien du monde qu'on a perdu là où ce qu'on est rendu. Parce qu'évidemment, on parle du avant qui était l'opinion sur rue, le après qui était les réseaux sociaux, mais en fait, Exact. il y a plusieurs niveaux à ce après-là. C'est plus juste une question d'être sur Facebook, comme tu l'as Oui. mentionné. Là, ça va beaucoup plus loin que ça. Puis c'est plus juste une question d'abonnés puis de likes. Il y a peut-être des gens qui se disent, ouais, mais j'ai pas d'abonnés, j'ai pas de likes, comment tu veux que je réussisse? C'est justement ça que tu es en train de dire, c'est Exact. qu'aujourd'hui, on est passé ça déjà. On est déjà rendu comme à un deuxième niveau, si pas troisième, whatever, dans les réseaux sociaux. C'est que justement, là, tu peux vraiment aller rejoindre beaucoup plus de monde à partir du moment où ton contenu il est de qualité, Oui. même si tu n'as pas beaucoup de followers. Là. Exact. Puis tu as raison. Puis pourquoi on dit ça aussi, c'est qu'on venait de parler de ça coûtait cher, loyer, publicité dans les journaux et toutes ces affaires-là. Tout ce qu'on vient de décrire, ouvrir un compte ou des comptes sur des réseaux, ça coûte $0. C'est ça. Fait que On n'est pas en train de parler de paid ads, là. Exact. Puis on en parlera tantôt, mais Ouais. si on était pour repartir à zéro, ben, à moins que tu as des centaines, des dizaines de milliers de dollars pour investir dans un bureau, tu pars des comptes sur les réseaux sociaux, puis tu t'affiches là. L'investissement n'est plus en argent, c'est dans le temps d'apprendre ces réseaux, de comprendre qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, de comprendre toi-même et comment trouver ta voie pour te publier. Fait que c'est pour ça qu'on fait l'avant et l'après. Si on était pour repartir ça aujourd'hui, parce que c'est notre vision, en fait. C'est notre vision de... Tu sais, c'était ça la question, puis on est vraiment plongé très rapidement dans le sujet. Mais si on avait à repartir une agence aujourd'hui, ben c'est de cette manière-là qu'on le ferait. Tu sais, c'est pour ça qu'on met l'emphase sur le avant, c'était pignon sur rue. Ça veut justement dire qu'aujourd'hui, si on avait à repartir une agence, ce serait pas en ouvrant un pignon sur rue. Là. Ce serait d'y aller avec les nouvelles technologies, les nouvelles manières de fonctionner. Et c'est ce qu'on vous propose. Puis on va plonger un petit peu plus comme étape par étape sur ce serait quoi là, les étapes qu'on ferait si on avait à repartir from scratch, de zéro, une agence aujourd'hui. Exact. Et tout à fait autant au niveau de l'agence, en tant que si vous êtes un conseiller indépendant aujourd'hui qui travaille dans une agence traditionnelle. Exact. Vous avez, profitez-en de toutes les structures et les procédures qui vous ont mis en place, tous les outils auxquels vous avez accès. Et aussi, pensez à ceci. Exact. Parce que si vous êtes en télétravail, vous êtes à temps partiel, vous avez un autre job, puis vous faites ça la nuit, le soir, vous voulez monter une clientèle rapidement, c'est tout autant bon l'information qu'on va vous donner par rapport à quelqu'un qui veut ouvrir une nouvelle agence. Une autre parenthèse, puis je m'empêcherai pas de le dire. Oui, c'est des suggestions, mais c'est de la vérité. Les réseaux, le potentiel, ce n'est plus, tu peux pas le nier. Ouais. Fait tu peux plus faire comme sans puis dire non, c'est beau, moi je fonctionne. Ben, tant mieux si tu fonctionnes aujourd'hui encore sans ça, puis good for you. Notre vision de la chose, c'est que ça va plus toffer longtemps. Ça va plus toffer longtemps. Puis pour ceux qui cherchent à moderniser leur entreprise, pour ceux qui peut-être dans les prochaines années songent peut-être à vendre leur entreprise, mais il faut qu'ils rendent leur autre que juste le livre de vos clients, right, qui va sûrement avancer avec toi. Si on était pour rechercher une nouvelle clientèle, une nouvelle vague de clientèle, mais il y a des choses, il y a des façons qu'on ferait. Fait que toi, Anthony, là, en tant que, justement, que ce soit un nouveau propriétaire d'agence ou un nouveau conseiller, les premières questions que tu te poserais, ce serait quoi? Est-ce que tu te demanderais justement, OK, ben c'est quoi, moi, les genres de voyages que j'aime faire? Est-ce que tu commencerais un peu par te poser ce genre de questions? Tout à fait. C'est comme qu'on avait dit au début, c'est avoir une passion pour le voyage, de se définir qu'est-ce qu'on est en tant que voyageur. Où est-ce que tu aimes voyager par toi-même, parce que ça va nous aider à identifier les niches qu'on veut servir. Les expertises, les niches. C'est sûr que quand on est à nos débuts, on veut toujours tout servir tout le monde, puis je comprends cette façon-là, parce que il faut des répétitions pour devenir bon à ce qu'on fait. On ne peut pas se prétendre dès le début pour dire, ben, moi, je veux juste vendre ça à ces personnes-là. Et ben, c'est juste ça. Tant mieux si tu réussis à le faire. Je trouve que ça peut être difficile. Fait qu'au début, on va prendre un peu de tout, un peu partout.
pour se pratiquer. Il faut des répétitions. Il faut des répétitions. Éventuellement, avec l'expérience, avec le temps, on faufile nos procédures, nos processus, on devient On bon, ajoute de la valeur. on ajoute de la valeur. Ouais. Ensuite, on se filtre vers les niches en particulier, que ce soit la croisière, les voyages de groupe, aventure, retraite, luxe, qu'importe. Vous les connaissez tous, là. Trouvez ceux qui sont Propre à vous. propres à vous, qui vous intéressent le plus. Parce que c'est le donnant qu'on va se identifier comme expert ou experte dans un tel créneau. Et c'est ça qui va influencer notre contenu, notre messagerie à voix haute, notre vitrine digitale. Ouais. Fait que Puis avant de là, on identifie dans le fond ce qu'on aime voyager, quel type de voyageur on est, quelles sont les niches, les expertises qu'on développerait. Et tout juste avant de passer à la prochaine étape qui est la marque personnelle, on explique ça dans une minute. J'en profite pour faire une parenthèse puis mentionner que le voyage, c'est pas juste parce que tu aimes voyager que Non. tu deviens conseiller en voyage. Non. Donc, l'exemple que j'aime bien donner, c'est pas parce que tu aimes manger que tu deviens un chef. Donc, c'est un métier en soi, c'est une carrière en soi qui nécessite évidemment d'avoir certaines spécialités, certaines expertises. Il y a du service à la clientèle, il y a de la vente, du marketing. Donc, c'est vraiment beaucoup de choses. Absolument. Puis nous, on va vous guider sur la manière dont on pense qui est la meilleure manière de commencer dans ce métier-là. On présume que si vous êtes encore là, c'est parce que c'était bien établi, vous aimez voyager. All right, mais ça, comme tu dis, ça fait pas juste ça que tu aimes voyager que tu deviens bon. Le nombre de personnes que... je suis à peu près 20 ans dans ma carrière, là, le nombre de personnes, que ce soit de la famille, que ce soit des amis, des inconnus qui disent « Ah, mais c'est le fun, tu voyages souvent, est-ce que tu as besoin d'un adjoint, d'un assistant? » Non. À cause qu'ils disent pas ça, mais c'est le fun, tu pars toujours en voyage, comme si c'était juste ça qu'on faisait ou si c'était garanti que de la minute qu'on reçoit notre petit permis de l'OPC, que ça nous qualifie tout de suite à des voyages gratuits ou autres. Fait que, non, c'est ça. C'est bien qu'on fasse cette parenthèse-là parce que ceux qui nous écoutent me disent « Ah, ben, j'aime voyager. » Ouais, tant mieux. C'est un début, mais c'est loin d'être la fin. C'est ça. Good. Fait continuons. On y va justement, on rentre dans ce qui est la marque personnelle. Donc ça, c'est vraiment un élément super important pour que ce soit vous en tant que conseiller en voyage ou en tant qu'agence. Ce sont des étapes qui sont nécessaires, primordiales avant de faire la suite. Avant de vous dire de vous lancer puis de vouloir aller tout de suite créer du contenu, parler à la caméra, tant mieux si vous êtes super excité puis vous voulez aller le faire tout de suite. Mais juste avant de le faire, il faut bâtir sa marque personnelle et définir c'est quoi ses piliers de contenu. Fait que c'est quoi une marque personnelle, Anthony? Une marque personnelle, comment on peut dire? Exact. Fait que une marque personnelle, dans le fond, c'est tout qui rentre dans comment est-ce qu'on s'affiche, comment est-ce qu'on se présente, la personne qui on est, parce qu'on aime bien dire ça ici et ailleurs. Avant d'acheter ce qu'on leur vend, le monde doit nous acheter. Exact. Et de nous acheter, ben, c'est ça ta marque personnelle. Pourquoi est-ce qu'ils achètent toi? De toi. Et cette réponse-là, quand vous vous posez à vous-même, pourquoi le monde veut faire affaire avec toi? Puis là, pense-là comme si on faisait dans le passé. Si on rentrait, un client rentrait dans le magasin ou dans le succursale, s'asseoir devant un client, il faut bien que tu t'ailles préparé pour ces genres de situations-là, mais comment, dans cette situation-là, est-ce que tu vas te démarquer dans cette personne-là? Si tu arrêtes pour y penser, c'est encore plus difficile. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu agis sur le coup. Ce qui va montrer, c'est ta compétence immédiate, c'est ta capacité d'écouter, de voir, de contacter tes yeux, toutes ces En fait, je vais vous donner un exemple super concret. Imaginez-vous, vous arrivez dans un hôtel, on va donner par exemple, vous arrivez dans un Four Seasons, donc une marque d'hôtel ultra haut de gamme. Imaginez-vous la manière dont l'employé vient vous accueillir avec un drink, une serviette chaude, humide là, pour vous rafraîchir. Et donc, imaginez-vous là, cette scène-là. Et on fait exactement le même exercice. Imaginez-vous à Hawaï, vous débarquez de l'avion, vous êtes accueilli par des danseurs hawaïens avec les fleurs autour du cou. Les deux situations que vous venez de vivre, ce sont des marques personnelles propres à chacune de ces destinations-là, chacun de ces hôtels-là. Et l'hôtel Four Seasons, sa marque personnelle, lui, ben, c'est justement haut de gamme, professionnel, gants blancs, chic, distingué. C'est le sentiment que tu ressens de la minute que tu interagis avec les employés, le service, que ce soit la personne qui t'accueille. Quand on parle du marque personnelle en tant que conseillère, en tant qu'agent, si tu veux, en tant qu'indépendante, en tant que propriétaire, c'est ta voix, le ton. Comment est-ce qu'on va faire sentir ces clients-là? Puis là, ce qu'on parle dans le contexte du sujet de cet épisode, c'est
comment numériser ce sentiment-là. Right? Parce que si on suit l'exemple que on a une opportunité en or de se faire visionner par un nombre exponentiel de personnes qui sont tous des clients potentiels, comment est-ce qu'on s'y prendrait pour attirer de l'attention, garder l'attention et livrer la valeur par la suite à ces personnes-là. Et c'est très important pour la suite des étapes qu'on va vous mentionner qu'il faut que vous mettiez des mots sur chacune de ces choses-là. Votre voix, le ton, vos valeurs, les différents angles que vous voulez adresser le voyage. Donc, tout ce qui est votre couleur, votre personnalité, vous devez écrire ça dans des mots, des phrases. Ça va être super important pour la Absolument. suite. Puis ce que je trouve aussi, puis on va utiliser par le fait de le faire avec certains de nos conseillers, même avec des conseillers d'autres agences qui sont venus m'en parler. Parfois, quand on met un terme comme marque personnelle, on le voit de façon trop académique, comme s'il y avait une formule magique à identifier ta marque personnelle. C'est pas qu'il y a une formule magique, c'est des questions qu'on doit se poser, mais les réponses devraient être déjà connues par soi-même parce que tu connais ta voix. Il y a certaines personnes qui sont hyper droites, professionnelles. Il y en a d'autres qui sont humoristiques, qui sont drôles, sont détendus, sont décontractés, mais sont très, très experts dans leur truc. C'est juste, pense-y comme un souper d'amis, right? Genre, les personnalités qui sortent, mais c'est cette même personnalité qui doit sortir sur tes réseaux. Puis il y a du monde qui dit, ben non, mais moi j'ai un compte perso et un compte professionnel sur mon Facebook. Tant mieux, mets-les dans les uns. Parce que le monde t'achète toi, il n'achète pas, t'es pas juste qui tu es entre 9 et 5, tu es qui tu es en dehors de ces heures-là, puis je te garantis que c'est cette personne qui tu es en dehors de ces personnes-là, de ces heures-là, qui vont faire en sorte que tu vas faire plus de ventes par du monde qui ne te connaissent pas. Puis c'est ça qu'on ignore des fois. Fait qu'avoir eu cette conversation avec plusieurs personnes, c'est de dire, ta personnalité doit montrer. Puis puis là, le deuxième problème, parce que le monde va dire, oui, ok, je comprends, mais là, on y pense trop. We overthink it. Mais ok, mais comment faire un contenu? Là, avant de faire un contenu professionnel avec des caméras, des ci, des ça, tu as un téléphone. Au lieu de dire que tu vas créer un contenu, documente ta vie, ton day-to-day. Ce que je veux dire par documente, c'est que peut-être pas avoir une caméra allumée 24/7, mais dire, OK, le matin, je fais quoi? Je me lève, je promène mon chien, je fais un café, je lis mes articles ou je fais ma méditation, whatever. Le monde, t'es pas le seul qui fait ces genres de trucs-là. Et quelle valeur que ça l'amène de partager ce genre de savoir-là. On peut se dire, mais qu'est-ce que ça a à faire avec comme ça vendre sert un à voyage? rien, mais C'est faux, parce qu'éventuellement, si tu te rends compte qu'il y a bien du monde qui t'écoute, qui vont te suivre, parce qu'ils vont se sentir, I can relate to you. T'es une personne comme moi. Puis moi, je dis, c'est une stratégie que j'aborde pour moi-même, puis que j'essaie d'apprendre pour les autres. C'est pas quelque chose que vous prenez au pied de la lettre, mais normalement, c'est 80%, c'est ta télé-réalité, et 20%, c'est la chose que tu vends. Puis en faisant ça, c'est le monde vont apprendre à vous connaître, puis ils vont se sentir à confiance, puis ils savent, OK, cette personne-là, j'ai déjà l'impression de comment elle va être quand je vais travailler avec. Puis entre ça, on voyage, on fait ci, raconter un bel récit de quelque chose que vous avez vendu, un problème que vous avez résolu pour votre client. Qu'est-ce qui vous rend un expert? La formation que vous avez suivie, qu'est-ce que vous avez fait, le souper, où est-ce que vous allez, le film que vous avez vu, que vous avez parlé, rentrez tout ça. Pensez-y pas trop. Il faut que je filme tant et tant, il faut toujours que je sois parti en voyage, puis toujours que je suis en train de pousser un produit, un service ou un voyage. C'est carrément faux. Puis ceux qui connaissent le plus de succès dans l'industrie du voyage ou autre, puis je vous encourage de me challenger là-dessus, montrez-moi les exemples. Ça sert à ça les discussions. Mais vous allez voir, c'est du monde que vous avez l'impression que vous connaissez. Ouais. Puis it's not even up for debate anymore. Va voir les meilleurs courtiers immobiliers sur les réseaux. Puis vous avez beau dire, c'est pas mon style, je suis pas confortable, tant mieux. Good, tu peux arrêter d'écouter maintenant. Mais si tu veux aller au-delà de ça, puis tu veux pas juste une belle vie, mais une crise de belle vie, là, puis des ventes, puis des ventes, puis des ventes, au point que tu as besoin de bâtir une équipe parce que tout le monde veut travailler avec toi, je te promets, c'est ceux qui sont sur les réseaux d'une façon intentionnelle et pas juste en train de vendre leur salade, mais en train de leur montrer, voici de quoi ma vie. Exact. Que ça soit cool, ton style de vie est cool. Puis surtout, on a tellement d'opportunités dans l'industrie du voyage parce qu'on voyage. Exact. Et tout le monde veut voyager. Puis je m'en fous si les robots nous remplacent d'ici demain. Dans 30 ans, on va continuer de voyager. Et tant et aussi longtemps que cette réalité va demeurer une réalité, et ça va l'être, le monde va même voyager encore plus avec les avancements de la technologie, on a une chance dans ce combat-là. Et à chacun de soi de se dire, comment rester pertinent dans cette conversation et comment est-ce que les clients vont me suivre à mes fins. Puis là, encore là, on parle de nous, peut-être un peu plus jeunes,
si tout va bien, on a un autre 30-40 ans en avant de nous dans ce métier-là, il faut bien qu'on voit comment le faire. Puis même pour des nouveaux et nouvelles dans l'industrie que j'ai remarqué, que ce soit dans notre équipe ou les autres, ben, ceux qui ont pris le feu rapidement, là, ils ont comme toujours quelque chose en commun, puis c'est leur présence en ligne. Fait que, c'est ça. Trouver ta marque personnelle, c'est qu'est-ce qui fait en sorte qu'on veut faire, on veut travailler avec. Exact. Puis là, tu as parlé d'intention, tu as parlé de pertinence sur les réseaux. Puis évidemment, là, on est même déjà allé un petit peu dans le contenu puis la stratégie de contenu. Revenons un petit peu en arrière. On a parlé de la marque personnelle qui est évidemment tout le vous, vos couleurs et tout et tout. Mais ce qui est important aussi avant de commencer à regarder ton contenu directement, c'est de regarder c'est quoi vos piliers. Fait que les piliers, c'est vraiment les différentes choses dont vous voulez parler. C'est quoi les choses de manière générale que vous voulez parler? Est-ce que vous voulez inspirer les gens? Est-ce que vous voulez divertir les gens? Est-ce que vous voulez les éduquer? Donc, il faut que vous réfléchissiez à c'est quoi vos piliers principaux que vous voulez aborder, que vous les écriviez, et puis ça va vraiment faire partie intégrale de votre stratégie. Tout à fait. Puis, tout ce qu'on parle en ce moment, si vous nous suivez, ça vous coûte 0$. Fait que, au cas où que le monde dit, ben, ça coûte 0$. Fait que, allez trouver une autre méthode qui coûte moins cher que ça, qui fonctionnerait aussi bien. Mais comme tu dis, une fois qu'on a identifié qui nous sommes comme voyageurs, ce qu'on aime voyager, qui sommes-nous en tant que personne et notre contenu. Encore là, avec un téléphone, pas d'équipement fancy, pas rien, avec juste ton téléphone. À chaque fois qu'on fait une publication, parce que cette réponse-là vient en relation de la question qu'on se fait poser souvent, mais je ne sais pas quoi publier. Oui, je sais qui je suis en tant que personne, je sais ce que j'aime, mais j'ai toujours un bloc pour quoi publier. Eh bien là, pensez avec vos processus directs avec vos clients. Quand vous les éduquez pour faire une vente, quand vous les amenez vers un sort, que ce soit pour conclure une vente parce que vous avez posé des bonnes questions, mais ça a l'air de quoi ça? Mais numérisez ça. On les éduque, right? C'est nos conseils, c'est les itinéraires qu'on connaît, c'est les prix, les valeurs, tous ces genres de choses-là qu'on sait. On les inspire, right? On comprend un peu leurs désirs, puis on se dit, ben, OK, ben, on leur raconte nos propres voyages, des voyages de nos collègues ou des affaires qu'on est conscient. On veut les divertir aussi. On ne veut pas juste toujours en train de les vendre quelque chose, on veut les divertir. On a tous, je vous donne un conseil de même, là, on a tous eu des clients un peu plus spéciaux que d'autres, disons. On a sûrement tous des histoires que, là, maintenant que c'est dans le passé, qui nous a fait rire ou pleurer. Ça, c'est des bijoux en or pour raconter. On n'a pas besoin de dire des noms, c'était qui, c'était quoi, mais raconter une histoire, peut-être, d'un client difficile. Parce que peut-être un de tes clients, c'est un avocat, c'est un courtier, c'est un infirmière, qu'eux aussi, ils ont eu une situation avec un autre client. Ça leur a fait rappeler à quelque chose, ou bien ils sympathisent avec vous parce que c'est drôle, parce que le client t'a crié après, parce qu'il a pensé que tu as manqué quelque chose, mais dans le fond, c'est de sa faute à eux. Puis, comment tu as géré cette situation-là? Infusez ça dans votre stratégie. Faites rire au monde. Tout le monde se rappelle toujours de ceux qui les ont fait rire, du monde qui sont peut-être moins plaisants sur l'œil, qui sont plus drôles parfois, s'en sort de même. L'humour, c'est une signe d'intelligence. Faites rire à votre monde. Puis on a tous ces histoires-là. Si vous avez fait ça pendant assez longtemps, on a des histoires qu'on peut bien rire maintenant. C'est clair, c'est clair. Et là, ben, si on continue la comparaison avec les agences d'avant puis l'agence d'aujourd'hui, là, vous avez vraiment une chance inouïe de pouvoir facilement parler de vos valeurs, de vos piliers, de qui vous êtes, de divertir les gens. Imaginez avant le montant que ça nécessitait pour divertir les gens. C'était pas ça qu'on ne dépensait pas des milliers de dollars pour faire une publicité à la TV pour divertir les gens. Là, on pensait tout de suite publicité, retour sur investissement. Puis, of course, que nous autres aussi, on parle de retour sur investissement, mais ça peut se faire sur un beaucoup plus large spectre parce qu'on peut profiter de ces réseaux-là pour se présenter pas mal plus. Là. Puis c'est quasiment rendu qu'il faut, parce que dans le temps, tu rentrais dans ton magasin, ta succursale, tu t'assoyais, ben c'est sûr que toutes les agences avaient un agenda. On connaissait nos produits, nos fournisseurs privilégiés, puis on les poussait. Puis même le client en soi, lui, était moins éduqué. Il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Fait que, il prenait dans quel chemin qu'on les amenait. On parle de tout ça parce que là, le challenge d'aujourd'hui, c'est que c'est trop saturé. Il y a trop de monde. Ils ont trop de... Tout le monde peut vendre la même chose. Tout le monde peut prétendre connaître plus que toi puis aller sur son ChatGPT ou son Google pour dire, ben moi, j'ai lu ça, ou mais j'ai vu sur TikTok que cette personne-là est allée là, mais lui, il dit que cet hôtel-là n'est pas bon, mais TripAdvisor dit ça. Bon, tu veux me faire confiance? Mais fais-moi confiance parce que tu vas m'aimer en tant que personne. C'est aussi simple. On dit simple, c'est pas simple, mais c'est pour ça qu'on dit de faire ça.
Parce que le monde, peut-être, qui se dit, pourquoi tout ça? Parce que la compétition. Il y en a beaucoup qui font ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a énormément de Puis compétition. notre compétition, c'est même pas entre nous-mêmes. Notre compétition, c'est le TikTok, c'est TripAdvisor, c'est Expedia. Eux, ce qu'ils peuvent pas faire, ce que nous, qu'on peut faire, c'est de les divertir, c'est de les apprendre, c'est de les éduquer. Parler de tout plein de choses qui vont faire en sorte que, voici de quoi ça a l'air de travailler avec moi dans mon monde, mes voyages que j'ai faits, mes expériences qui font en sorte que j'ai de la valeur à vous amener. Puis si vous êtes capable de concrétiser ça, de qualifier tout ça, votre personnalité, votre tout, qui fait en sorte votre marque personnelle, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut vraiment travailler sur votre marque personnelle. Ouais. Parce qu'une fois, le contenu devient facile après avoir identifié ou défini qui on est et ce qu'on aime et toutes ces affaires-là. Parce que le monde pense tout de suite à quel contenu publier. Le monde s'en fout de ton contenu. Si tu es un robot, tu fais juste parler de choses ou de pubs ou de voyages que personne ne s'en fout. Surtout dans une industrie ou où ce que le monde n'achète pas sur un coup de foudre immédiatement, qui doivent prendre du temps pour y penser parce que les vacances sont planifiées 2 ou 3 fois par année. Fait que tu as le temps, tu as du temps à bâtir quelque chose là-dessus. En fait, le but, c'est vraiment de se démarquer, de se sortir du pattern juste transactionnel. C'est de faire toute la différence par rapport à, comme on l'a mentionné tantôt, Expedia. Fait que c'est de montrer quelle est votre valeur ajoutée, comment est-ce que vous vous démarquez d'une simple transaction. Donc, c'est exactement la raison pour laquelle tu mentionnes, on ne fait pas juste montrer des pubs, montrer des prix et montrer c'est quoi le produit, parce que là, vous apportez aucune valeur ajoutée. Et je vous dirais, si vous commencez, en fait, que vous commenciez aujourd'hui ou que vous soyez quelqu'un d'expérience, gardez toujours en tête que dans le contenu que vous créez, il faut toujours que soit vous dites what's in it for them dans votre création de contenu pour le client, what's in it for them, quelle est la valeur que vous rajoutez pour cette personne-là, et si vous êtes capable de répondre à la question quelle solution vous apportez au problème ou à quelle problématique vous répondez, vous apportez une solution, ça, c'est de l'or. C'est de l'or, puis j'ajouterais là-dessus, c'est tout ça, oui, et définir à qui on parle. Parfois, on a tendance, l'erreur que je vois souvent, c'est qu'on parle à un peu tout le monde, tandis que si on décide qu'on va parler à ce genre de client, ce type de client, cet avatar de personne, même si ça élimine tout plein d'autres, mais au moins ça focus sur ci. Fait ça peut être large en soi. Parler à tout le monde, c'est parler à personne. Si Exact. vous êtes un traiteur puis que vous dites « Moi, je parle aux gens qui mangent », il n'y a personne qui va avoir de l'intérêt pour vous. Exact. Mais si vous êtes un traiteur puis que vous dites « Moi, je parle aux mères monoparentales qui ont 3 enfants, qui ont une job à temps plein, qui doivent élever leurs enfants, faire les devoirs, qui ont une routine de fou », et là, il y a des noms qui pop. Puis là, vous vous sentez concerné. Qu'est-ce qu'ils ont besoin, ce monde-là? Ils ont besoin du repos. Ils ont besoin d'un reset, peut-être une retraite. De savoir des places où voyager avec des enfants pour que ce soit facile et moins... C'est plus qu'on est étroit, mieux que c'est. Puis dans votre marque personnelle, surtout, à vos débuts, définissez peut-être 2 ou 3 différentes personnes à qui vous voulez parler, échanger le contenu en soi. Mais éventuellement, vous allez voir, vous allez trouver vos niches que vous souhaitez, qui vont fonctionner. Fait que vous êtes qui, vous, vos expertises, après ça, votre marque personnelle, vos piliers, votre valeur, le what's in it for them, à qui vous vous adressez, c'est qui votre client cible, votre persona. Et évidemment, la suite logique pour nous, c'est de parler d'intelligence artificielle, de parler d'automatisation. Parce que là, tu as généré toute cette attention, tu es drôle, tout le monde te suit, tout le monde veut voyager avec toi, tout le monde veut réserver avec toi. Mais tu fais comment maintenant pour les réserver, pour les booker? Quel système qu'on utilise, puis lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, puis on va essayer de rendre ça court parce qu'on peut faire une thématique juste là-dessus. On parle d'automatisation du parcours et non... C'est pas de répondre à ton client comme un robot, c'est pas ça pantoute. Ce qu'on veut, c'est évidemment te rendre la vie plus facile, plus automatisée pour que ce soit plus simple pour toi, que tu gagnes du temps sur des tâches répétitives, en fait. C'est ça qu'on veut. Puis et apporter plus de qualité dans ce que tu donnes comme contenu, parce qu'évidemment que l'intelligence artificielle peut vraiment nous aider là-dessus. Oui, c'est même plus une question. Là, si vous êtes encore dans le bateau de c'est pas bon ou whatever, éteindre la télé en ce moment, mais c'est comment automatiser tes processus, le parcours avec le client pour comment les amener plus rapidement et plus efficacement à un sort, que ce soit avec tes préqualifications en ligne, parce que ce qu'on remarque aussi, sur les réseaux ou autres, même sur vos sites web, il y a une tâche que ces machines-là peuvent faire pour qualifier un client, pour vous les amener à votre porte
très chauds et prêts à que tu t'injectes là-dedans pour finaliser, pour les apprendre. Puis je comprends que le monde va dire, ben non, moi j'ai parti ma carrière avec des relations humaines, j'en conviens, je le sais. L'être humain reste encore là. Il n'irait nulle part. Mais si tu es sur des réseaux, puis tu peux, avec le pouvoir des messages directs, avec le pouvoir des commentaires sur les publications, filtrer tous ces commentaires-là, amener le monde avec ton contenu pour répondre à quelque chose qui va faire en sorte qu'ils vont identifier un intérêt envers quelque chose que tu es en train de leur pousser ou leur prendre et que là, voir qu'ils peuvent poser des questions automatiquement dans les messages privés ou même dans les commentaires pour ensuite les amener vers vous un peu plus réchauffés et prêts avec un intérêt quelconque. Ensuite, l'être humain, le bon vendeur, doit close ça. La machine ne t'amènera pas à la porte de la réservation. Dans un autre épisode, on en parlera de comment on peut le faire à 90% de façon efficacement. Mais bref, pour l'instant, pour ceux qui sont à leur début, on ne parlera pas de système trop sophistiqué de comment automatiser le parcours au complet, mais on peut en automatiser une certaine partie pour les amener vers vous. Puis là, dans nos processus internes, on va juste aller rapidement parce qu'on le sait. Ça peut écrire des courriels plus rapidement que nous. On a vu passer dans certains groupes Facebook dernièrement parce que là, c'est rendu où ce que le monde peut voir que c'est un robot qui l'a écrit. Ben oui, mais allez voir ce que vous avez demandé au robot de faire, puis ensuite corrigez-vous par la suite. Là. En fait, la raison pour laquelle on parlait de mettre par écrit votre marque personnelle tout à l'heure, c'est l'une des raisons pour lesquelles, puis encore une fois, on va essayer de passer rapidement là-dessus parce qu'on pourrait passer des heures là-dessus, mais la marque personnelle, c'est super important d'aller l'intégrer dans votre outil que vous utilisez. Là. On va utiliser le terme ChatGPT pour là, même s'il y en a plein d'autres, mais c'est d'intégrer votre marque personnelle à l'intérieur de ChatGPT pour qu'il vous reconnaisse, qu'il sache vous êtes qui, qu'il utilise votre ton, votre humour, votre couleur, pour que éventuellement justement ça paraisse plus que ce soit un robot qui écrit et que ce soit juste une prolongation de vous qui écrit. Exact. Puis c'est encore là, c'est de rendre plus efficaces les procédures. Vous œuvrez avec des fichiers Excel, ça va le faire plus vite que vous. Vous avez des expertises dans 2, 3, 4, 5 régions dans le monde, ben, ça peut démarrer des itinéraires qu'ensuite, vous pouvez ensuite aller mettre vos hôtels, travailler avec vos DMC préférés, mais ça peut faire une grande partie du travail où est-ce que vous pouvez vous focusser sur le client en soi et comment améliorer sa vie, comment faire en sorte que tu lui ajoutes plus de valeur. Exact. C'est ça qu'on veut dire. Ça peut vraiment vous être utile pour plein de choses, l'idéation de contenu, créer des itinéraires, faire de la préqualification de vos clients avec de l'automatisation. Là, on parle par exemple de ManyChat pour aller capturer des leads puis faire de la préqualification à même Instagram. Alors, on sait que ce sont des termes que c'est pas tout le monde qui connaît, mais on vous pitch tout ça là, juste pour que si jamais vous êtes intéressé, allez chercher de l'information là-dessus, allez regarder, communiquer avec nous, ça va nous faire plaisir. Mais donc, ManyChat, après ça, utiliser un CRM. Je sais qu'il y en a beaucoup dans le domaine qui utilisent TravelJoy, il y en a plein d'autres. Go High Level, donc il y a vraiment plein d'outils d'automatisation, de CRM, créer des pipelines, des funnels. Là, on rentre vraiment dans du gros technique, mais c'est tout le processus d'automatisation que vous pouvez mettre en place pour faire en sorte que votre agence soit sur la fast track. Là. Puis, ça peut paraître étranger aujourd'hui quand on en parle. Je vous promets, garantis que ça va être la tendance et la chose à faire très rapidement, très prochainement. Vous voyez déjà, pour ceux qui ont un peu plus de connaissances et aisance, vous voyez d'autres créateurs de contenu, que ce soit dans cette industrie ou un autre, dire, ben, publication avec une thématique, si vous êtes intéressé à X, Y, Z, commentez le mot « chose » en bas, puis recevez un guide gratuit ou quelque chose. Puis ensuite, ça enchaîne, ça déclenche le robot. Et là, le challenge là-dessus, c'est que ton contenu doit être assez bon. La personne va engager, il va se dire, ben oui, ça m'intéresse ça. Par exemple, moi j'ai fait une publication sur une vidéo sur des mariages à destination. Si ça vous intéresse ou vous connaissez quelqu'un qui planifie le mariage à destination, commentez wedding en bas, puis je vous envoie mon guide de planification pour la saison 2025-2026. Tous ceux qui l'ont écrit, eh bien là, la machine a enclenché dans mes messages, les messages privés pendant que moi je faisais autre chose. Leur poser deux, trois questions. Puis avant de leur envoyer le guide, on demande est-ce que ça vous dérange si on reçoit votre courriel. Eh bien là, j'ai reçu un courriel. Puis vous savez tous ce que vous pouvez faire. Pensez-y à l'avant, qu'est-ce que vous faisiez avec le courriel de vos clients. Vous avez vos infolettes, vous les renvoyez des choses par la suite pour les réengager, pour les inspirer à vendre le mot. C'est la même chose ici. Fait qu'on ferait sûrement un autre épisode avec des experts ManyChat pour expliquer comment c'est une solution pour générer des leads de façon passive ou est-ce que ça entre tout en mer. Contenu, automatisation, pour voir qui s'intéresse à quoi.
Et donc, puis ensuite, vous prenez vos statistiques pour comment améliorer et tout ça. Fait que ça, c'est pour vrai. Ben, si on résume de ce qu'on parlait, comment on allait repartir à zéro, si on était pour repartir à zéro en tant qu'indépendante ou en tant que proprio d'agence. Parce que c'est sûr, ce qu'on vient de dire, ben, prenez-le à l'ensemble, puis donnez-le à vos conseillers, à vos conseillères. Ouais. Puis on parle aussi, pour qu'on soit clair, c'était pas pour le client qui existe aujourd'hui, mais beaucoup pour le client de demain. Et parfois ceux qui sont là aujourd'hui. Parce qu'encore là, il y a des agences hyper matures qui ont de la clientèle qui n'ont pas besoin de Arrêtez pas de servir votre clientèle comme que vous la servez aujourd'hui. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Là. C'est juste de développer une nouvelle façon de fonctionner pour aller chercher les clients de demain. La thématique, on l'avait dit, si on était pour repartir à zéro, on n'avait pas l'expérience qu'on avait, comment est-ce qu'on redémarrait une agence? Ouais. Aujourd'hui, les stratégies à suivre pour exploser au plus vite, pour gagner une clientèle rapidement. Ouais. C'est ça. Ta marque personnelle, d'identifier, définir comme soi-même en tant que voyageur, ce qu'on aime. Nos expertises, nos niches. Les compétences de base qui vont la marque personnelle, les piliers, ta valeur ajoutée. Et comment miser sur l'intelligence artificielle pour qui est ton type de client, l'intelligence artificielle, l'automatisation. Évidemment, encore une fois, on répète, on n'automatise pas la relation, on automatise le parcours. Donc ça, c'est bien important. C'est ça que je voulais dire tantôt, ce que j'ai fait, c'est ça que j'avais dans la tête, c'est pas la relation qu'on automatise, c'est le parcours. Évidemment, à travers ce processus, analysez aussi sur quel type de plateforme vous voulez communiquer avec. Puis ça va dépendre un petit peu de c'est qui votre client cible. Tout à l'heure, quand on parlait d'établir votre client cible, votre persona, établissez c'est qui votre persona, sur quelle plateforme vous jasez avec ce persona-là. Est-ce que c'est mieux TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn? Donc, ça va vraiment venir en fonction de c'est qui votre client cible. Donc, ça fait partie d'analyser, en fait, de créer votre contenu selon votre persona, selon le type de plateforme. That's it. C'est vraiment ça. On a une opportunité en or aujourd'hui avec la portée des réseaux, avec tous ces différents canaux de distribution qui existent pour être omniprésent partout, et ça pourrait théoriquement coûter 0$. Il faut du Wi-Fi, il faut un téléphone. Ça, c'est des coûts, mais bref, tu l'as déjà, parce que tu en as besoin pour ta vie de tous les jours. Fait que voici une stratégie, au lieu de dire, il faut que j'investisse dans de l'immobilier aussi, puis on parle d'autres, des coûts permis, autres et ça, mais si c'était indépendant, tu viens de faire réengager, tu as fini ton parcours après le Fortier ou n'importe où d'autre, là, puis tu étais pour te lancer aujourd'hui, eh bien, tout ce qu'on vient d'écrire, 0$. Exact. Et maintenant, si vous avez une question vraiment particulière, précise sur l'une des étapes c'est quoi ManyChat? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Qu'est-ce que tu veux dire automatiser? C'est quoi un persona? C'est quoi une marque personnelle? Je ne veux pas devenir influenceur. On n'a pas besoin de devenir influenceur, on ne parle pas. Mais si tu enlèves ce terme influenceur, est-ce que vous êtes d'accord avec nous que vous influencez les décisions de vos clients? Façon de faire ça de façon numérique. Et à moins que moi qui n'ai pas raison, mais je n'en ai pas encore connu qui ne veulent pas le plus de clients possible pour eux-mêmes, parce que de ce que j'ai pu comprendre avec le coût de la vie, on aime tous l'argent de ces temps-ci. On a une opportunité en or de l'avoir, puis c'est des beaux problèmes à avoir. Exact. Plus de clients. Dites-nous quelle étape vous aimeriez qu'on parle, qu'on explique vraiment plus en détail, et ça va nous faire plaisir de faire un épisode complet sur ce que vous aimeriez savoir plus en détail. Autant pour ceux qui se disent j'ai aucune idée de quoi ils viennent dire, puis autant pour ceux que je sais, parce que je vous connais, puis vous savez qui vous êtes, qu'on a dit des affaires aujourd'hui que oui, je m'en sers de... I get it, je m'en sers un peu de ça ici, de ces principes. On veut vous attendre aussi, parce qu'on ne veut pas toujours être les seuls à en parler. Puis, comme qu'on avait fait avec la saison 1, on va ramener des invités pour en parler à voix haute, parce que c'est pas juste nos opinions qui sont importantes, on veut savoir de vous. Parce que même si c'est ce qu'on croit nous, peut-être que vous leur ferez complètement de façon différente. Fait qu'on termine avec la question qu'on relance à vous. Si vous étiez pour repartir à zéro, pour ceux qui le font déjà, ou bien si vous êtes nouveau ou nouvelle dans l'industrie, puis ça fait en sorte que vous avez vu c'est quoi votre stratégie que vous envisagez faire en ce moment? Pour conclure, que vous soyez un jeune conseiller ou un vétéran qui souhaite se moderniser, ces leviers sont à votre portée. L'audace et la créativité priment aujourd'hui et on vous accompagnera épisode après épisode pour mieux y arriver. Alors, abonnez-vous, partagez cet épisode et dites-nous dans les commentaires quel sujet vous aimeriez qu'on aborde. On se retrouve bientôt pour continuer nos discussions. À la prochaine.